Des pulls d'assaut, on en a tous, parfois même plus d'un. Et ce qui est sûr, c'est que c'est important à nos yeux. Là-dessus, on est tous d'accord. Ce qu'on ignore en revanche souvent un peu plus, c'est leur impact écologique. Est-ce que tu as une idée de l'impact écologique de ton pull ? Alors précisément pas trop, mais enfin j'imagine qu'il y a un impact négatif en soi, mais après au niveau des chiffres absolument pas. Alors, j'ai pas forcément étudié la question en détail. L'industrie du textile c'est polluant, donc bien sûr ça va avoir un impact écologique assez conséquent. Après je pourrais pas te le quantifier, mais... Une idée précise, pas du tout. Une idée vague, je suis conscient que c'est pas terrible. J'ai pas l'impression que ce soit une aberration écologique d'acheter un pull de promo. Est-ce que tu penses du coup que c'est important que les assos fassent attention à la question de la pollution et des textiles d'assaut ? Ouais, clairement, ce serait pas mal de privilégier des matériaux recyclables ou recyclés. Ça peut que être bénéfique. Ça peut pas avoir de mauvaises répercussions d'essayer de limiter l'impact écologique. C'est important potentiellement s'il y a des façons plus éco-responsables de fabriquer les pulls. Après, les textiles d'assaut, c'est quand même quelque chose d'assez important. Pour l'identité associative, en fait. Combien tu as de pulls d'assaut ou combien tu penses en avoir d'ici la fin de l'année ? Je dirais 2. Sans doute 3 ou 4. Probablement en avoir autour de 4, je pense, des pulls d'assaut. Bref, on est tous plus ou moins conscients qu'acheter un pull par personne, par association, principalement sur la base du design, ça peut poser problème. Mais pourquoi en fait ? Quel est le problème exactement ? Et à quel point est-ce un problème ? Et surtout, comment peut-on faire pour être plus respectueux de l'environnement sans pour autant renoncer au pull d'assaut ? Prenons par exemple nos pulls de promo. Pour faire un pull, il faut du coton. Beaucoup de coton. Et pour du coton, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Ah mais non, pas comme ça. Beaucoup d'eau. En fait, la culture du coton, c'est même 4% de la consommation d'eau potable. Du coup, pour notre pull, il va falloir 10 000 litres. Ça peut aller jusqu'à créer des pénuries d'eau. Mais ce n'est pas tout. Voyageons jusqu'en Inde, le premier producteur de coton, avec plus de 6 millions de tonnes produites par an. Pour protéger leur récolte des nuisibles, les agriculteurs utilisent des OGM et des pesticides. Le problème des OGM, c'est que ça ne marche qu'à court terme. Au bout de quelques années, les insectes y sont résistants, et ils deviennent plus durs à éliminer. Pour les pesticides, leur utilisation pollue encore plus les réserves d'eau. Selon une étude du gouvernement indien, aucune ville, à part Mumbai, n'a encore d'eau considérée comme complètement potable. Maintenant qu'on a notre coton, on va faire notre pull. Mais avant cela, il va falloir le transporter. Du producteur comme l'Inde, jusqu'à l'endroit où il sera tissé, comme le Pakistan. Là, il faudra lui rajouter une pointe de polyester. En effet, il représente en général 20% de nos pulls. Ce n'est pas à négliger. Et ça fait de sacrés dégâts. Le traitement des textiles constitue la première source de microplastiques dans l'océan. Ces petits bouts de plastique se retrouvent après un peu partout, chez les poissons, mais aussi chez vous. Tout ce que vous mangez est plus ou moins contaminé par les microplastiques. Et c'est pas fini. Il faut encore teindre et blanchir le coton. Pour ça, il faut qu'on voyage encore, en Chine cette fois. Et devinez quoi ? Teindre et blanchir, ça pollue. Les industries de traitement rejettent énormément de produits toxiques utilisés lors de ces étapes dans l'eau. Elles sont responsables d'1/5 de la pollution de l'eau dans le monde. Si seulement tout ce tissu traité était vraiment utilisé. Mais ce n'est pas le cas. Lors de la découpe, on gâche 20 à 30% du tissu. C'est énorme! On pourrait continuer comme ça encore longtemps, en parlant des conditions de travail pas dingues des ouvriers qui doivent travailler avec tous ces produits toxiques et microplastiques, mais on va se limiter juste à l'écologie. Bon ça y est, on peut l'avoir notre pull ? Et non, toujours pas. Il faut l'emmener en Tunisie. Pourquoi ? Pour lui rajouter des accessoires selon le modèle, pardi. Bon, heureusement, il y a peu de ce genre d'accessoires sur nos pulls. Mais le pull n'est qu'un exemple, et vous possédez certainement plusieurs jeans. Et là, on ne se refuse rien. Des rivets qui viennent d'Australie, une fermeture éclair du Japon, des boutons de la République démocratique du Congo. Dans le cas du jean, il faut même aller le sabler pour l'user et l'éclaircir au Bangladesh ou en Égypte. Et dans tous les cas, il faut ensuite amener les vêtements vers le point de vente, sans oublier de l'emballer au passage. Ce serait bête de rater une occasion d'utiliser du plastique. Alors, est-ce si grave ? Oui et non. La production et le transport des textiles génèrent 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an, soit davantage que tous les vols internationaux et les transports maritimes réunis. Mais seulement 2% de ces rejets proviennent du transport.
D'un autre côté, c'est 2% évitable si on achète local. Enfin bref, on a enfin notre pull. Maintenant on peut souffler et profiter de nos jolies couleurs et de nos jolies matières. Une pause café s'impose. Oh non, il est tout taché maintenant. Le problème, c'est que laver un vêtement, ce n'est pas anodin. À cause des microplastiques, encore eux. On n'est jamais tranquille, décidément. 1/3 des microplastiques rejetés dans les océans vient du lavage des vêtements. Enfin, de ceux qui ont du plastique, bien sûr. 500 000 tonnes par an. En bouteilles de plastique, ça ne fait non pas une, non pas deux, mais bien 50 milliards. Selon WWF, 1/3 de l'empreinte écologique de l'habillement est liée à la phase d'utilisation. Bon, en même temps, c'est la phase la plus longue. Mais ce n'est pas si long que ça. On ne porte un t-shirt que 1 mois en moyenne. C'est vraiment pas beaucoup. Et après cette trentaine de jours, me direz-vous ? Excellente question, vous êtes en forme. Observons le devenir de notre pull. Tout d'abord, 20% environ sont recyclés. Le reste est jeté. Ils restent là, dans des décharges, ou bien sont brûlés. Dans tous les cas, ils polluent le sol, l'eau ou l'air. Et ça fait 2,1 milliards de tonnes de déchets. La masse de la pyramide de Khéops. Vous trouvez ça énorme ? En fait, je vous ai menti. Le textile produit en déchets la masse de 420 pyramides. C'est même pire que ça. Encore, on sait. Vous vous souvenez des 20% recyclés ? Vous vous dites, si j'achète un pull, il y a 20% de chances qu'il vienne du recyclage ? Mais non. Les vêtements recyclés sont majoritairement utilisés comme torchons. Finalement, seulement 1% redeviendront des vêtements. Ce qu'on veut, c'est faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire faire grossir cette boucle en réduisant celle des déchets. Mais ça, c'est surtout une solution à mettre en place pour les industriels. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Et est-ce que tu as des idées de mesures qui pourraient être prises pour limiter cet impact écologique des textiles d'assaut ? Je sais pas, on pourrait imaginer de repasser les textiles des années précédentes, des choses comme ça. Après, on perd un peu de personnalisation, donc c'est compliqué. Ça dépend des assos. Peut-être une meilleure répartition, disons, des textiles utilisés. Par exemple, des associations qui font plutôt des t-shirts, des associations qui font plutôt des pulls. Par rapport au pull, c'est obligatoirement quelque chose de personnalisé, vu qu'en général, tu as ton surnom dessus. Donc c'est pas possible de le passer de génération en génération. Je suis pas forcément fan de l'idée de passionner les textiles, puisque je sais que les gens les veulent en fait après, même en souvenir, même s'ils les remettent pas, c'est une partie de leur histoire. Après, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'en refaire à chaque fois, comme le but c'est un peu la personnalisation, on peut prendre le nom des nouveaux arrivants et le mettre. Ça fait un petit peu déligné comme des médailles et ça fait un côté un peu joli et sympa sur les pulls. La question de passionner les textiles est très complexe, mais mérite qu'on s'y intéresse vraiment. En fait, c'est une solution qui permet de réduire grandement l'impact environnemental et écologique des pulls d'assaut. Cependant, il existe de nombreux problèmes, notamment liés au surnom et au fait que les GDA peuvent vouloir garder leur pull simplement par attachement sentimental. Mais on peut aussi trouver des solutions. Par exemple, essayer d'instaurer une tradition sur laquelle on broderait les surnoms de toute une lignée d'assaut et simplement passionner ce pull de génération en génération. On peut aussi essayer de diversifier les textiles et de ne pas seulement faire que des pulls, mais aussi des casquettes, des t-shirts, des vestes, et ainsi limiter la surconsommation de pulls. Alors, comment s'y retrouver ? Déjà, faire attention à ce qu'on achète. On peut passer par des marques responsables qui utilisent des matières recyclées et recyclables, ou des marques bio, et même biodégradables. Ensuite, faire attention à la composition. Vérifier s'il y a présence de plastique, et préférer le lin au coton, qui demande beaucoup d'eau et de pesticides comme on l'a vu. En plus, on produit du lin en France, et quasiment pas de coton. Et les pulls d'assaut dans tout ça ? Comme il y en a beaucoup, ils ont un gros impact, donc faut faire attention. Par chance, on peut trouver des fournisseurs respectueux de l'environnement et des hommes. Bon, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup, non ? Au-delà des textiles d'assaut, on peut faire plein de choses pour nos vêtements. Il faudrait porter plus longtemps les vêtements qu'on a déjà, les réparer, les prêter, ou bien les transmettre. Et puis, aller dans une friperie, c'est toujours possible. Le meilleur moyen de ne pas polluer reste quand même de ne pas acheter.